Hey, bonjour Frédéric! Salut, enchantée. Merci d'être là. Yes. Ça va être le fun. Fait que là, nous, on est 2 agences complémentaires en marketing, Exactement. puis tu fais vraiment quelque chose de particulier puis de super, ciblé. Fait que j'aimerais ça que tu nous expliques un peu qu'est-ce que tu fais avec, ton agence, puis c'est quoi le type de campagne que vous mettez de l'avant? Yes, ben oui. En fait, donc Voice Influence, nous, on est vraiment spécialisés dans la création de contenu UGC, marketing d'influence également, mais dans la dernière année, on a vraiment pris un pivot pour mettre beaucoup plus d'attention. On fait encore des campagnes de marketing d'influence avec des influenceurs de tout genre, mais on met vraiment notre focus sur la création UGC. Et là, je sens venir, c'est quoi le Oui, UGC? exactement. Pour quelqu'un qui connaît pas ça du Qui tout, là. connaît pas ça, User Generated Content, donc contenu généré par les utilisateurs. Alors, ça, c'est du contenu qui est créé par des créateurs de contenu qui n'ont pas nécessairement besoin d'être un influenceur. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir une plateforme avec des followers. Ils ont juste besoin, en fait, d'être bons, d'avoir des atouts, des aptitudes pour créer du contenu. Et à ce moment-là, ils vont créer du contenu pour les compagnies. Et les compagnies vont utiliser ce contenu-là sur leurs réseaux sociaux pour promouvoir services, produits, etc., toutes sortes de contenus qu'ils ont besoin. Donc ça, c'est le terme UGC, en fait. Et donc, nous, on se spécialise vraiment là-dedans. On a à peu près 200 créateurs là, dans l'agence. C'est drôle, je faisais un podcast il y a quelques mois, là, je disais 100, là, je dis 200. Ça l'évolue. C'est la beauté de la chose. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Puis on a vraiment, dans le fond, dans l'agence, avec le UGC, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une belle diversité de créateurs, là, vraiment de passant de 18 ans à 65 ans, hommes, femmes, anglais, français, diversité de peau, de teint de peau, etc. Donc ça fait en sorte que les campagnes, évidemment, peuvent être diversitées. On peut répondre à plusieurs besoins pour les clients. Donc, c'est principalement ça qu'on fait. Et depuis tout récemment, là, en début d'année, on a lancé notre académie aussi. Donc, Académie de Voice Influence, où est-ce que là, on offre un service B2C, donc aux créateurs. Donc, avec l'agence, on est B2B à ce niveau-là pour les campagnes et avec les créateurs B2C. Donc, on va accompagner les créateurs pour qu'ils se développent ou les gens qui ne sont pas encore créateurs, mais qui ont le vouloir de le devenir. On a des formations, on a une cohorte, on a des accompagnements pour qu'ils puissent se développer. Donc, ça l'alimente après ça, nos campagnes, évidemment. Puis, tu avais une autre question dans ta question, était deux questions, peut-être me répéter. Ben, en fait, c'était plus d'expliquer, c'est ça, c'est quoi le UGC pour quelqu'un qui connaît pas ça. Puis, sous question, c'est quoi l'avantage pour une entreprise d'aller faire du UGC versus juste de la création de contenu un peu plus standard, si on veut? Mhm. Ben, en fait, c'est les stats. Donc, les mathématiques ne mentent jamais. Les statistiques démontrent vraiment que le contenu UGC va vraiment surpasser le contenu créé par la marque directement. Puis, on ne va pas se le cacher. On est dans un air aujourd'hui qu'on veut l'authenticité, mais encore plus qu'avant, la vérité surtout. Donc, le UGC, tu vois, il va être moins stagé que le contenu qui est fait par la marque qu'on sait, par exemple, qui a été fait en studio, qui a été fait par des employés de la marque directement. Donc, avec le UGC, nous, on enseigne vraiment à nos créateurs de vraiment prendre un casting, de prendre une campagne lorsque le produit, le service t'intéresse, que tu te vois l'utiliser dans ta vie au quotidien. Donc, on essaie vraiment de transmettre cette valeur-là, de ne pas le faire juste pour, évidemment, l'argent, mais de le faire parce que ça va transparaître dans les vidéos. Puis après ça, c'est à son avantage. Le créateur va pouvoir être réengagé parce que, évidemment, l'authenticité paye. Donc, ça, c'est vraiment les statistiques le démontrent que plus les vidéos sont authentiques, plus elles vont performer en ads et sur les réseaux sociaux. On est en train de changer comme humain, on veut du vrai, donc c'est ça. C'est carrément du contenu, finalement, qui est créé par les utilisateurs. Puis là, ce que je trouve intéressant, c'est que, justement, on peut leur envoyer les produits, puis ils vont le tester pour vrai devant la caméra. Fait que si on essaie de prouver quelque chose, exemple, c'est facile d'utilisation, ou c'est vraiment efficace, ou, tu sais, ben eux, ils vont le faire pour vrai, dans le sens qu'ils vont le tester, Exactement. puis si ça fonctionne, ben ça va fonctionner devant la Ben, caméra, c'est tu vois. ça, exactement. Tu sais, on va prendre des exemples, mettons, précis, mais quand on parle de cosmétiques, de produits alimentaires, bon, peu importe, des suppléments alimentaires, etc., même des applications web. Donc, nous, on a des clients dans tous ces domaines-là. Ben, on veut voir la personne utiliser le C'est ça. produit. J'ai bien beau me dire, mettons, à l'écran, je vois, bon, un beau photoshoot de la crème, etc., mais quand je vois quelqu'un l'appliquer sur sa peau en live, ça fait vraiment une différence en tant que consommateur. Donc, pour les marques, c'est plus facile d'aller chercher les gens, de les convaincre. Donc, on a des stats où est-ce que notre taux de conversion va augmenter parce que notre créative va être plus performante, tu sais.
Oui, puis on le voit que c'est vrai, dans le sens que c'est pas stagé, là, que c'est pas, il y a pas de plein de montage. On le voit que c'est vraiment quelqu'un devant son miroir ou dans sa cuisine qui est en train d'essayer, exemple, une nouvelle sauce. Ben, tu sais, si les enfants aiment pas ça, ça va paraître. Tu sais, on pourra pas, Exact. Non, on pourra non, pas c'est ça. l'utiliser, cette vidéo-là, là, tu sais. Non, non, Faut c'est que ça. ça Puis soit c'est bon. un bon point que je rebondis, si tu me le Ben permets. oui. Tu dis, bon, il n'y a pas de montage, tout ça. Et bon, évidemment, il y a quand même un Oui. mini-montage, mais tu vois, nous, on essaie vraiment, parce qu'il y a beaucoup de créatifs qu'on voit dans d'autres marchés, justement, où est-ce qu'il va y avoir du coupage serré, que ça va aller d'un autre à une autre personne. Fait que nous, on essaie vraiment de moins aller vers ça pour justement l'amener beaucoup plus authentique, que ça soit sous forme de témoignage, selon les concepts, évidemment, qui vont être établis, là. Oui, puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça va chercher différents types de followers. Tu sais, dans le sens qu'il y a des gens qui regardent des médias sociaux, qui suivent certains comptes. Il y en a qui vont être très attirés par un petit peu plus de texte. D'autres qui vont être très attirés par des statistiques, des chiffres. Ça fonctionne à tant de pourcentage, tant de pourcent de fois, etc. Mais il y a vraiment beaucoup de gens que c'est des vidéos. Ils vont regarder des vidéos en lisant les sous-titres ou ils vont regarder des vidéos en écoutant le son. Hmm. Mais les vidéos, ça va attirer un certain type de clientèle qui, eux, c'est ça qui rentre en fait dans leur tête, c'est de ça qu'ils vont se rappeler, c'est ça qui les convainc aussi. C'est un peu le concept des avis en ligne. Oui, Tu sais, depuis des exactement. années, on répète les avis en ligne, c'est important. Quand on a beaucoup d'étoiles, exemple sur 5 dans Google My Business, sur les plateformes pour mettre des notes en ligne, exemple, les hôtels, c'est très, très populaire, on connaît un petit peu plus ça, mais Ben tu sais, oui. ça fonctionne d'avoir beaucoup d'avis en ligne positifs parce que les gens vont les lire puis ça les convainc que d'autres utilisateurs ont aimé ça. Je trouve que le UGC, ça répond aussi à ce besoin-là de se faire dire par d'autres utilisateurs que ça fonctionne, que c'est le fun ou que Le c'est bon, concept peu du bouche importe. à oreille, dans le fond. Puis c'est pour Exactement. ça que les réseaux sociaux fonctionnent si Oui. bien depuis des années, des décennies même. Puis je veux aussi encore une fois rebondir sur, tu dis, la vidéo. Les algorithmes de réseaux sociaux en ce moment, évidemment, qui changent rapidement, mais en ce moment, sont vraiment conçus pour la vidéo. C'est pas pour rien que TikTok a pris un gros part de marché dans les dernières années rapidement, parce qu'on est beaucoup plus, bon, addictif aux vidéos, par exemple, qu'aux visuels, qu'aux photos. Donc, tu vois, Instagram, Facebook, même YouTube, on a vu l'apparition des YouTube Shorts. Donc, Mhm. les plateformes de réseaux sociaux sont vraiment adaptées avec les Reels, tout ça, sur Instagram pour offrir aussi ce contenu-là, ce format-là de créative. Et c'est là qu'on rentre en jeu pour offrir ce genre de contenu-là, tu sais. Puis côté statistique, là, c'est quoi les KPI qu'on peut regarder, mettons, quand quelqu'un embauche ton agence pour savoir est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça a moins bien fonctionné? Qu'est-ce qu'on doit regarder? Ben, normalement, en fait, ça va être de faire du testing, là. On appelle A/B testing, évidemment, tu connais bien. C'est le fun. Puis, donc, testing. Donc, ça, c'est sûr qu'on va aller, dans le fond, comparer, puis on va aller mettre, comment qu'on dit ça, je cherche le mot, mais aller mettre une En, contre en l'autre, là, compétition? en compétition, merci. Donc, on va aller mettre en compétition les créatives vidéo avec les autres créatives que la compagnie, la marque a déjà de disponibles. Puis, on va aller voir, dans le fond, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Mais aussi, en termes de UGC, il ne faut pas penser non plus qu'on fait une batch de vidéos de UGC, que ça va changer une business, que ça va fonctionner. Au départ, si on n'en a jamais fait, il faut faire du testing encore là, même avec les créatives de UGC. Fait qu'il faut les tester pour aller chercher nos consommateurs, parce qu'une fois, on peut penser, nous, dans nos bureaux, on a des idées de génie en marketing, mais arriver sur le terrain, c'est les consommateurs qui vont décider qu'est-ce qui fonctionne vraiment et les algorithmes des Oui. réseaux sociaux, OK? Donc, on faut pas se battre contre la machine, il faut travailler avec cette machine-là. Puis, en fait, pour déterminer les campagnes, c'est juste simplement de voir est-ce que ma créative UGC, par exemple, a bien fonctionné versus en compétition avec les autres. Nous, dans ce qu'on a remarqué, dans les campagnes, si on les fusionne, puis on fait vraiment la moyenne, on a à peu près entre 3 et 4 fois plus de performance avec des créatives UGC authentiques qu'avec du visuel, des photos, bref, de l'ancien. Moi, je l'appelle l'ancien du contenu, là. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment de faire un mix, honnêtement. Là. Tu sais, moi, je trouve que ça prend un peu de UGC Ouais. parce que c'est ça, ça amène tellement une authenticité qu'on a de la difficulté à aller chercher sinon. Puis, je trouve que ça amène tellement une confiance envers la marque que c'est difficile d'avoir cette confiance-là de d'autres façons. Tu sais, il y a tellement de fausses vidéos, il y a tellement d'intelligence artificielle, il y a tellement de Mhm. montage que c'est rendu une vidéo complètement pas crédible à la fin que d'aller chercher du UGC. Oh, OK, là, ça vient amener un message tellement différent. Puis ça nous donne un paquet de porte-parole qui, tu l'as dit tantôt, peuvent aller chercher plein de diversité, dans le fond. Ça Oui, aussi, c'est le fun. exactement. Ça devient des porte-paroles, mais pas nécessairement des porte-paroles connus, juste des porte-paroles
du vrai monde. Non, c'est ça. Puis hier, justement, je parlais parce évidemment, je rencontre des personnes qui veulent devenir aussi des créateurs, tu sais. Fait qu'on a cette partie-là C'est dans vrai. l'agence. Puis justement, j'avais une discussion hier avec un super couple qui veulent devenir créateurs de contenu. Puis il me disait, c'est drôle, on dirait que depuis les derniers mois, on dirait que je vois moins de personnes connues faire des vidéos pour des marques. C'est Puis là, je vrai. vois plus des gens qui passent dans mon actualité que c'est des gens qui me ressemblent, qui monsieur, madame, tout le monde. Fait qu'on dirait que je suis plus interpellée à regarder que, ben là, cette personne-là, je la connais, elle a fait telle émission ou peu importe. Je sais qu'elle veut me vendre quelque chose. Fait qu'on va plus dans cette tendance-là. Mais évidemment, ce que tu as dit, c'est vrai. D'avoir vraiment un mélange. Une stratégie, c'est toujours un 360. Si on a juste du UGC, à un moment donné, on va s'essouffler dans le acquisition. Donc, on veut avoir d'autres stratégies d'acquisition. Là, je m'en vais vraiment partout. Fait que je te laisse Non, poser ta question. Moi, je peux aller loin, là. Non, mais je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, c'est vraiment du contenu après qu'on peut utiliser un peu partout, dans le sens que oui, il y a les médias sociaux, mais il y a les infolettres aussi. Des fois, il y a le site web. Des fois, ça peut être utilisé pour envoyer en lien avec des demandes de partenariat, etc. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les droits d'auteur de ces vidéos-là sont transférés au client final. C'est pas conservé chez vous ou chez Non, la c'est personne ça, qui va avoir créé exactement. ce contenu-là. Exactement. Donc, on transfère vraiment C'est les ça. droits illimités sur le contenu. Tout dépendant après de l'exigence de la marque, ça peut changer, etc. Mais la marque possède le contenu. C'est à eux, là. C'est ça, c'est quand même Ouais. intéressant, tu sais. Il y a plein de possibilités après qu'on peut faire avec ça. Fait que ça, c'est le fun. Puis, de par ton expérience, là, c'est quelles industries qui ont le plus à gagner à faire du UGC ou peut-être des industries qui le font moins? Parce que effectivement, qu'il y a certaines industries qu'on le voit un peu plus. C'est tout ce qui est maquillage, cosmétique. Je trouve qu'ils ont fait le virage beaucoup plus rapidement que les autres. Mais quelles autres industries auraient vraiment avantage à le faire et qui C'est font vraiment passer? une bonne question, super bonne question. Effectivement, on a quand même beaucoup de clients en cosmétique, tout ça, parce que c'est facile. Mais honnêtement, autant tout ce que tu vois là récemment, on touche beaucoup à applications mobiles. Ça, c'est génial, là, le UGC pour expliquer mon Dieu, son témoignage, son expérience dans l'application. Donc, application mobile et aussi tout ce qui est café, restaurant, j'en vois Oui. vraiment pas beaucoup. Tu vois, nous, on a beaucoup de produits, tu sais, on a quelques services, des applications, tout ça, mais tu vois, tout ce qui est café, restaurant, on en a un petit peu, mais on commence de plus en plus. Mais je veux dire, c'est génial, là, t'envoies tes UGC dans les cafés, avoir Ben oui. l'expérience, prendre... Puis après ça, eux, ils vont pouvoir évidemment être plus visibles sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, je découvre des cafés, des restaurants, vraiment, je m'en vais même plus sur Google, là, je m'en vais sur Ouais. TikTok, là, où j'ai une amie qui me dit « Ah non, j'ai vu ça sur TikTok! » Fait qu'on est une gang de filles, puis là, on a nos références sur les réseaux sociaux. Puis c'est vraiment parce qu'on a vu une vidéo qui était bien faite, puis qui a vraiment témoigné d'une belle expérience, des beaux repas, bref, qui nous a donné envie de dire « Hey, on l'essaye! » C'est qu'on a Donc, l'impression d'être sur place. Tu sais, on le visite, mais on le vit avec la personne parce que la visite, la personne, elle rentre, elle fait sa commande, elle se fait servir, elle a une interaction avec les employés. On a l'impression d'être à sa place. c'est ça, C'est exactement. sûr que c'est différent, tu sais. Puis le meilleur exemple que je peux te donner aussi, c'est Olivier Primo avec son fameux concept de testing de poutine et d'autres choses. Très bon exemple. Peux-tu l'expliquer? Parce que Oui, peut-être, oui. c'est peut-être pas tout le monde qui connaît ça. C'est un excellent exemple. Ben oui, en fait, depuis des années, M. Primo va dans les restaurants essayer des casse-croûtes, essayer des poutines. Là, maintenant, dernièrement, ça s'est transformé plus en café ou aussi, bon, d'autres choses qu'il veut tester. Mais au départ, c'est vraiment les poutines. Puis, il donnait des notes dans le fond. Puis, il y a tellement eu d'engouement. C'est sûr que lui, il a beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, évidemment. Donc, écoute, il fait une vidéo sur une place. Puis, les gens, écoute, le lendemain, les gens se déplacent. Il y a des fils, ça va vite, sold out. Donc, il y a vraiment une puissance de réseaux sociaux. Évidemment, je pense pas que les restaurants peuvent toujours se fier à ce type de personnes-là, mais d'aller utiliser le même type de concept ou d'autres genres de concepts, justement, UGC, pourrait grandement être intéressant. Donc, bref, ça, c'est une belle preuve. Oui. Il en parle souvent aussi sur Puis lui, son... il faisait ça pour le fun, là. Oui, Je veux dire, il n'était exactement. pas payé par Non, les c'est ça. restaurants. Non, il fait de vraiment poutine, là. ça pour le fun, C'est ça. exact. Lui, il s'est dit, j'aime la poutine, je vais commencer à les noter puis à tester plein de restaurants de poutine au Québec. Puis C'est ça. finalement, ça a fait boule de gomme. Puis Ben oui, c'est excellent. Même moi, je veux dire, des fois, je trouve ça, je regarde, je trouve ça super intéressant comment il le fait. Mais là, c'est vraiment pour témoigner de la force des réseaux sociaux, mais Ouais. aussi de savoir, je veux dire, on peut dire, OK, j'ai mis beaucoup d'efforts sur les réseaux sociaux, ça n'a rien donné, mais c'est de voir, bon, mais quel type de stratégie, tu comprends-tu les algorithmes? Quel type de contenu tu as mis en ligne, là, tu sais, donc...
Puis en plus, quand on met une vidéo en ligne puis que les gens l'écoutent, ben là, ça fait comme une interaction aux yeux des médias sociaux, puis ils se disent que nos posts sont donc écoutés, Ouais. donc que les gens ont un intérêt pour ces posts-là, donc on a plus de visibilité. Fait que oui, ça amène des partages, des réactions, des commentaires, mais en plus, ça amène une certaine interaction parce que les gens écoutent la vidéo souvent jusqu'au bout parce qu'ils ont envie de savoir la fin, là. Oui, 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 S'ils l'ont oui. commencé, ils veulent savoir le résultat souvent. Donc, ça amène en plus une certaine dose de visibilité pour le compte. Ouais, Ça aussi, c'est exact, intéressant. exact. Puis ça, il y a une méthode aussi sur comment faire nos vidéos. Puis on enseigne ça, dans le fond, dans l'académie, justement, de dire, ben, tu sais, il y a toute une stratégie, il y a une recette, dans le fond, pour amener les gens à dire, OK, ben comment je fais pour amener, premièrement, aller chercher l'attention de la personne. Donc, mon hook, mon départ, mon 2 premiers secondes. Après ça, good, première victoire gagnée. Après ça, comment je fais pour le garder dans mon intro? OK, good, deuxième victoire gagnée. Après ça, le core de mon vidéo, donc les informations importantes, blablabla, jusqu'à la conclusion. Donc, comment je fais pour garder l'attention de cette personne-là jusqu'à la fin? Il y a une recette. On a découvert qu'il y avait une recette là, ça. Donc, on utilise ce genre de recette-là que, bon, je pourrais pas tout étaler aujourd'hui, ça serait trop long. Mais oui, c'est pas juste de faire des vidéos comme ça, là. Je veux dire, il y a un fondement derrière ça. Mais là, justement, concernant cette académie-là, parce que j'ai l'impression que c'est assez unique, cette académie-là, ou en tout cas, vous êtes pas beaucoup, j'ai pas beaucoup entendu parler de ça. Là, fait que, là, ça, c'est des gens qui veulent être créateurs de contenu, qui vont suivre vos cours à l'académie, dans le fond, pour s'améliorer ou apprendre comment le faire, c'est ça? Exactement, exactement. Donc, ils vont vouloir devenir un créateur officiel, mais surtout devenir un créateur qui va être en demande aux marques. Parce que tu peux pas être créateur UGC si tu n'as pas de contrat avec des marques, on s'entend. Ça va être difficile. C'est ça, le fondement d'être un UGC, c'est de collaborer avec des marques. Donc, on apprend, dans le fond, les bases, là, donc tout ce qui est le montage, la lumière, les angles de vue, etc., comment, bon, l'authenticité, on en a parlé tantôt, mais aussi comment être un créateur en demande auprès des marques. Fait que ça, c'est un autre game complètement. Puis en étant avec les compagnies, je veux dire, comme business, à tous les jours, on parle avec eux, on sait ce qu'ils veulent, on sait comment qu'ils veulent. Puis moi, j'ai été aussi influenceur dans mon ancienne vie. J'ai collaboré avec des compagnies locales, nationales, internationales. Donc, même comme créateur, je sais exactement quoi faire, quoi pas faire. J'ai eu des succès, j'ai eu des échecs. Fait que moi, j'apprends de ça, puis je transmets, dans le fond, la recette. Le mot recette revient beaucoup aujourd'hui. C'est bon. Pour qu'ils puissent réussir. Donc, les accompagner là-dedans, qu'ils puissent vivre de ça. Qu'est-ce que ça prend au début? Je veux dire, ça prend minimalement un cellulaire pour filmer, mais là, tout le monde a ça. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui ont besoin au début? Est-ce qu'ils ont besoin d'un certain nombre de following ou même pas? Comment ça marche? Je te dirais, avant ça, là, avant tout ça, le plan technique, il faut un désir de créer, premièrement. Si, je veux dire, on est plein de personnalités là, dans le monde, c'est ce qui fait vraiment un monde incroyable. Fait que si on n'a pas cette créativité, ben, on a tous une créativité, là, mais si on n'a pas ce désir de augmenter, encore travailler, modifier sa créativité, là, je te dirais ça. Fait que ça, créativité, puis aussi un désir de se développer comme créateur. Ensuite, donc oui, téléphone pour commencer, ring light, mettons, là, si jamais on n'a pas un bel éclairage. Sinon, moi, je vais toujours suggérer, tu sais, à la lumière du soleil, c'est la lumière la plus magnifique, honnêtement. Donc ça, c'est vraiment, vraiment la base, là, je te dirais, là. Fait que dans le fond, Mais un bon téléphone, tu sais, pas un téléphone qui date de 10 ans, là, quand même de qualité. Ça évolue rapidement aussi, les caméras sur les cellulaires, j'ai l'impression. Mais oui, tellement. Fait que oui, même si on remonte, mettons, de 5-6 ans, c'est peut-être un vieux cellulaire. C'est ça. Mais tu sais, bon, les iPhones, bon, ils ont quand même des bonnes qualités, mais tu sais, je te dirais qu'on va beaucoup filmer, c'est ça, avec le téléphone normalement. C'est ce qui fait l'authenticité du UGC. Puis effectivement, d'avoir un téléphone qui va faire des belles prises de vue quand même, là, ça, c'est la base, là. Après ça, on peut s'équiper d'un micro, de ci, de ça. Plus qu'on évolue, est-ce que c'est nécessaire? Non. Mais effectivement, on a quelques créateurs qui ont un petit micro quand ils filment dehors, il y a du vent ou peu importe. Donc, c'est sûr que c'est apprécié. Oui, ça enlève les sons ambiants aussi. Exactement, exactement. C'est vrai que ça peut devenir intéressant. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Ça, c'est dans un deuxième temps, surtout aussi si on est loin, mettons, on veut faire des prises de vue quand même un peu plus loin, puis on est loin du téléphone, bien, un micro, c'est sûr que c'est bien. Puis, tu sais, mais il y en a qui sont pas chers là, sur Amazon. Un trépied, c'est sûr qu'un trépied, ça va être aussi essentiel, je te dirais. Là. Donc, téléphone, tu sais, bon, micro, il n'est pas trop nécessaire pour le départ, mais trépied va être important. Là. Mais comme tu dis, c'est rendu pas très cher maintenant. On peut trouver ça assez facilement. Mm-hmm.
Un bon trépied sur Amazon, 30 là, C'est honnêtement, ça. là. Pas si pire, là. Non, C'est c'est pas ça. ça qui est pour un téléphone, là, c'est pas ça qui est compliqué. Non, c'est ça. C'est pas ça qui est cher. Ben, merci beaucoup, Frédéric. Yes! Ça complète mes questions pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé avec nous ton expérience, puis un peu ben, les deux côtés de ta business, finalement, le B2B, le B2C. Je pense que c'est assez complet, puis ça devient super intéressant. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Bye bye.